La fête de Hanouka est aussi appelée la fête des Lumières. Elle nous commande de réfléchir à ce que la lumière enseigne. La conjonction de Shabbat et de Hanouka, où il est doublement question d'allumage, donne occasion à nos maîtres de réfléchir sur la nature spécifique de ces deux types d'allumage. Pourtant, les lumières de Hanouka ne sont d'aucune utilité pratique. Comme nous le précisons dans le texte de Al-Anissim, qui précède et explique le sens de cet allumage, ce sont des lumières, paradoxalement, dont on ne s'éclaire pas. C'est ainsi que nous célébrons la victoire d'Israël contre l'occupation grecque, contre cette vision du monde où tout est dominé par la logique d'intérêt, où la lumière sert à produire, contrôler, compter et mesurer pour nous aider à dominer le monde. Les lumières de Hanouka, elles, révèlent la dimension de Kedusha du monde. Il ne nous appartient pas. Nous sommes tous des créatures invitées à s'asseoir à la table du Créateur. S'il y a conflit entre deux commandements, si avant Shabbat par exemple, il ne nous reste qu'une seule pièce d'argent qui ne nous permet pas d'acheter l'huile pour Hanouka et le vin du Kiddush, les lumières de Hanouka seront prioritaires car elles proclament la puissance d'Hachem. Si en revanche, il ne nous reste que peu d'huile et que nous devons choisir entre les lumières de Hanouka et celles de Shabbat, nous allumerons les lumières de Shabbat pour conserver le Shalom Bayit, la paix familiale. Cette halakha issue du Talmud est acceptée par tous les sages. Elle est pourtant étonnante. On peut bien sûr réussir à manger sans disputer, lors d'une panne électrique. Mais l'absence de dispute n'est pas encore Shalom. De la même façon que l'arrêt des combats n'est pas la paix. Les lumières du Shabbat apportent la paix car elles révèlent la présence des autres. Elles nous donnent à voir, selon la belle expression d'Emmanuel Levinas, le visage d'autrui qui nous donne à penser à Hachem lui-même. Et chaque fois que l'honneur d'Hachem, comme dans les lumières de Hanouka, est en concurrence avec l'harmonie entre ses créatures par les lumières du Shabbat, il s'efface. Il ordonne qu'on efface son nom écrit dans un parchemin pour que subsiste son nom ineffable écrit dans la vie des hommes. Et donc on a deux lumières, deux clartés éclairent le quotidien d'Israël. Celle de Hanouka, qui nous rappelle que le monde ne nous appartient pas, qu'il appartient à Hachem, et celle du Shabbat, qui nous commande d'établir un rapport au monde fondé sur le Shalom, où chaque être créé a sa place.